Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Anka Postic pour une nouvelle histoire de la danse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire des saltimbanques. Bon, c'est vrai que je pensais pas un jour aborder ce sujet, d'autant plus que on va parler de cirque aujourd'hui et pas forcément que de danse. Mais il s'avère que dans mon langage quotidien, des fois, ça arrive que j'utilise le terme saltimbanque un peu pour définir le métier que je fais. Surtout qu'il y a des gens qui demandent mais tu fais quoi de tes journées? Moi je dis je suis un troubadour, je suis un saltimbanque. Je le dis, ça arrive. Mais on va voir que au-delà de la connotation péjorative de ce mot, il y a toute une histoire qui est méga intéressante. Et donc qu'est-ce que c'est un saltimbanque? C'est la personne qui a ce rôle de divertir la population dans la société. Donc ça va être les arts de rue, ça va être le cirque, ça va être les acrobaties, les contorsionnistes. Il y a aussi les personnes, vous savez, des gens un peu difformes, qui ont des particularités physiques, la femme à barbe, l'homme le plus laid du monde, etc. On peut le mettre un peu dans cette case de saltimbanque. C'est un peu les personnalités qu'on venait voir quand on allait au cirque. Bon, moi j'en ai jamais vu, mais il y a des histoires comme ça qui traînent sur internet. Mais il y a même dans l'histoire de l'humanité, un moment, les femmes noires étaient considérées comme ces personnes avec des particularités physiques. Comme tout bon étudiant, comme on faisait au lycée, etc., c'est quoi l'étymologie de saltimbanque? C'est composé de deux mots, saltar et benco, de l'italien. Donc saltar, ça veut dire sauter, et benco, le banc. Fut un temps, le saltimbanque utilisait ce banc pour divertir la population. Donc il se mettait à cet endroit-là, et il faisait ses tours, ses acrobaties, c'était le lieu de réunion pour voir le saltimbanque faire ses tours. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme saltimbanque, il est un peu mis en opposition, d'un point de vue étymologique, avec le banquier, vu qu'ils utilisent un peu cette même racine de banco. Le banquier, il a un peu cette stature de mec un peu strict, un peu ordonné, organisé, qui dépasse pas, etc. Et le saltimbanque, tout l'inverse. Mais c'est celui qui saute sur le banc. Lui, il ne s'assoit pas pour transférer de l'argent. Lui il saute, il fait des tours, etc. Donc c'est pour ça qu'on les met un peu en opposition d'un point de vue étymologique. Intéressant, intéressant. Et bien évidemment, en écrivant cette vidéo, je me suis dit, allez, on va aller chercher quelques petits points historiques pour leur raconter un peu les origines des saltimbanques, même si, comme dans toute histoire de la danse, c'est très difficile de dater, de nommer des personnages parce que ça remonte à très loin, jusqu'à l'Antiquité. Parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà des personnages qui divertissaient la population en faisant tout ce que je vous ai dit, les acrobaties. Non, il n'y avait peut-être pas de magie à cette époque-là. Des acrobaties, des performances physiques avec de la contorsion, ils pouvaient danser, ils pouvaient faire rire et ils pouvaient jongler. Le jonglage, c'est la base ultime du saltimbanque. Tu sais pas jongler, ça dégage. Donc c'est un rôle vieux de plusieurs siècles. Et ce saltimbanque, il est opéré déjà en Grèce antique. Comme toujours, la Grèce antique, il s'est passé 1 milliard de choses déterminant jusqu'à aujourd'hui. Et donc le saltimbanque, même si on le nommait pas comme ça à cette époque, il y avait déjà quelqu'un qui était chargé de divertir la population lors des grandes fêtes orgiaques en l'honneur de Dionysos, le dieu de la fête, de la théâtralité, etc. Et c'est si vieux que 2400 avant Jésus-Christ, à Knossos, on a retrouvé des sculptures, peintures de personnages qui sautent au-dessus d'un taureau et qui, comme ça, amusent la foule. Donc voilà, ce rôle dans la société, il a toujours existé. Et aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, c'est vrai que c'est un métier, des gens sont payés, il y a des formations, etc. Mais comment on passe de ça, d'un rôle comme ça où tu vas-y viens amuser en l'honneur de Dionysos jusqu'à ok maintenant au tel nombre de cachets tu deviens intermittent du spectacle et c'est ton rôle, tu vas faire des trucs dans la rue, dans les théâtres, etc. Comment on est passé de ça à ça? Au Moyen-Âge, je vous ai dit des fois que j'utilisais le terme de troubadour, sauf que je ne devrais pas utiliser ce mot parce qu'il ne définit pas vraiment ce que je fais et ce que vous faites si vous êtes danseur et danseuse. Parce que le troubadour, il est pas circassien, il est pas danseur. Le troubadour, ils sont à l'origine de la poésie qu'on connaît aujourd'hui. Donc avec les vers où tu racontes une histoire, ils étaient chargés d'écrire des poèmes comme ça aux reines d'antan. Sauf que il fallait bien un peu mettre en scène ces vers. Parce qu'un texte tout seul comme ça, c'est pas très intéressant. Et le troubadour, il est pas forcément qualifié pour réciter ce texte. Donc on fait appel au saltimbanque. Parce que eux ont la capacité de mettre en scène, de faire des tours, d'illustrer le propos. Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient non pas juste un petit texte ou juste des gens qui font un peu d'acrobatie. Non, ça devient un peu du théâtre. Si on saute un peu dans le temps, etc., ce nouveau type de spectacle, avec de l'acrobatie, du texte, etc., ça commence à être en vogue. Et on va commencer à appeler ces saltimbanques pour faire ce qu'ils savent faire, mais dans la cour des nobles. Et on va les inviter notamment à des réceptions, à des festivités, à des concours,
à des jeux pour avoir ces petites interludes qu'on regarde et où on rigole. Et donc vous connaissez un peu les caractéristiques, c'est satirique, ça dénonce un peu, ça se moque un peu de la noblesse, mais c'est permis quelques jours dans l'année, si tu veux. C'est comme les moments de carnaval. Le carnaval, son rôle, c'est de libérer la population un peu de tout ce qu'elle a dans la tête, des mauvaises récoltes, etc. de l'année. Quelques jours, comme ça, on se détend, voilà, tout va bien, mais en fait, après, on retourne à la normale. Et les saltimbanques, ils ont un peu ce rôle-là. On détend la population, on les amuse, comme ça, on oublie un peu comment c'est dur la vie. C'est ça. Fort de leur succès, les saltimbanques passent de cours en cours. Et puis, le spectacle évolue, on passe quelques siècles après, il passe de foire en foire, et ça devient un peu un spectacle ambulant. Le spectacle évolue, les saltimbanques, les troubadours, cette forme de théâtre, de cirque, même si c'est pas vraiment du cirque à ce moment-là, et tu vas avoir d'un côté la représentation théâtrale, telle qu'on la connaît un peu plus aujourd'hui, et de l'autre côté, on va avoir toujours ces gens qui... on sait pas trop tout ce qu'ils font. Ils dansent, ils font du cirque, peut-être ils vont chanter, ils savent faire plein de choses. Mais on va un peu les dissocier des gens qui font du théâtre. Mais il va falloir un endroit quand même pour accueillir tout ce beau spectacle. Et c'est en 1768 qu'est inventé le cirque par Philip Astley à Londres. Donc le cirque, ça va quand même être l'endroit où tu vas pouvoir accueillir tous ces talents. Philip Astley, ça fait quelques années qu'il est dans le milieu du spectacle et en 1768, il décide de monter son propre numéro de voltige. Donc c'est les acrobaties sur les chevaux. Et en dehors de Londres, il monte ce nouveau spectacle, mais il se dit que ça tient pas assez en haleine les gens. Ça va pas les faire rester 1-2 heures mon numéro de voltige. Donc il va commencer à accueillir différents artistes, différents saltimbanques. Saltimbanque, c'est vraiment un terme générique pour définir toutes ces personnes. Et il va accueillir ces jongleurs, ces artistes circassiens, ces acrobates dans le cirque. Mais de l'autre côté aussi, dans la représentation théâtrale, il y a un mouvement qui va se créer, la commedia dell'arte. On en apprend avec ce sujet de partout. La commedia dell'arte, c'est un théâtre d'improvisation. Théâtre italien, il va commencer à former des personnages. Et des personnages qui sont rentrés dans la culture populaire jusqu'à aujourd'hui. On a le personnage de Pierrot, l'Arlequin, Colombine, Scaramouche, et j'en passe tellement il y en a. Et c'est des personnages qui ont des caractéristiques. On va avoir l'amoureux, on va avoir l'amant, on va avoir le cupide, on va avoir la vide, on va avoir plein de sortes de caractéristiques qui collent à ces personnages. Et je vous ai dit, jusque dans la culture d'aujourd'hui, on a des traces. Il y a un peu une scission entre ces deux milieux, mais le métier évolue. Tout le monde est saltimbanque. Et là où il y a un peu un retournement de situation dans la vidéo. Je vous ai parlé des saltimbanques. Parce que je me questionnais quand même, c'est pourquoi j'utilise ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est qui, c'est quoi, de quand ça date. Voilà, je vous ai fait une petite story sur les saltimbanques. Mais, en faisant mes recherches, j'ai découvert des choses qui m'ont vraiment interpellé, qui m'ont intrigué. Parce que les saltimbanques, il y a quand même une misère derrière. Surtout à l'époque où ce métier n'est pas vraiment pris au sérieux, tu gagnes pas forcément masse d'argent. Et il y a une certaine misère que l'on va retrouver dans la peinture. Voilà, là je vous montre l'envers du décor. Même si j'imagine que ça n'a pas toujours été comme ça, qu'il y en a peut-être qui s'en sortaient très bien, mais il y a quand même tout un pan de l'histoire qu'on met pas beaucoup en valeur et qu'on retrouve dans les tableaux, dans les peintures. André Derain, Hugo Oimichen, José Gutiérrez Solana, Bernard Buffet, Georges Rouault. C'est quand même une sacrée sélection de tableaux. Il y a certains tableaux, je suis sûr qu'ils vous ont évoqué certains personnages de films d'horreur avec un clown tueur. Et tous les tableaux ne respirent pas forcément la joie. Et ça, on peut le lire à l'utilisation des couleurs un peu ternes. On va pas avoir des couleurs très saturées, très lumineuses. Donc c'est quand même bizarre pour un monde qui veut faire rire, qui est joyeux. Et il y a un tableau de Pablo Picasso qui va inspirer une œuvre, La famille de Saltimbanque. Ils regardent ailleurs, ils sont de dos. La petite fille regarde par terre. Elle laisse traîner son chapeau. Il n'y a pas de paysage derrière. Il n'y a pas de ville. Il n'y a personne, il n'y a pas de population qui les acclame. Ils ont l'air quand même assez pensifs. Où est-ce qu'on va demain? À quoi on joue? Et je vous ai dit que ce tableau de Pablo Picasso a inspiré une œuvre chorégraphique récente. Une pièce de Kader Bellarbi, Les Saltimbanques. Je vous invite à aller regarder cette pièce, disponible sur Arte Concert, et si vous avez la chance, allez la voir en vrai. Et cette figure du saltimbanque, elle intéresse beaucoup les gens. Elle intéresse même Baudelaire et Apollinaire. Dans ces jours-là, il me semble que le peuple oublie tout.
la douceur et le travail. Il devient pareil aux enfants. Pour les petits, c'est un jour de congé. C'est l'horreur de l'école renvoyée à 24 heures. Pour les grands, c'est un armistice conclu avec les puissances malfaisantes de la vie. Un répit dans la contention et la lutte universelle. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Devant lui, des auberges grises, par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Chaque arbre fruitier se résigne quand de très loin ils lui font signe. Ils ont des pois ronds ou carrés, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. C'est un événement de les accueillir dans la ville. Vous savez qu'à une certaine époque, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, mais quand il y a le cirque qui arrive en ville, c'est la folie. Aujourd'hui, avec le contexte, avec toutes les mœurs qui ont changé, on est un peu plus attentif à la condition des animaux et le cirque c'est devenu beaucoup moins populaire. Mais vous savez très bien à quelle période de l'année arrive la foire, quand est-ce que le cirque vient dans votre ville. Vous savez où il se place et vous voyez des animaux sur des ronds-points. Vous comprenez pas pourquoi, mais vous savez que le cirque est là. Et pour conclure cette vidéo, je vous invite à aller voir plusieurs œuvres pour approfondir ce sujet, cet envers du décor de la vie des saltimbanques. Une des œuvres qui m'a sauté à l'esprit en préparant la vidéo, c'est pas le roman le plus connu de Victor Hugo, mais L'Homme qui rit. L'Homme qui rit, c'est un roman philosophique qui va inspirer notamment un personnage très connu de la culture pop d'aujourd'hui, le Joker. Je vous laisse aller faire vos recherches, vous allez voir plein de points communs. Et justement, la figure du Joker, parlons-en. Le Joker, surtout au vu des derniers films qui sont sortis avec Joaquin Phoenix, c'est quand même bien la personne qui rigole, qui veut partager de la bonne humeur, mais qui porte en lui un passé tellement lourd qu'il finit par faire des actions horribles et il finit par être le représentant d'une société complètement anarchique et qui part dans tous les sens, pour être poli. Et la dernière suggestion, c'est la philosophie de Bergson concernant le rire. Pour lui, c'est beaucoup plus profond que juste une réaction à une simple blague. Je vous invite à aller regarder la vidéo du Précepteur, un youtubeur spécialisé sur la philosophie, qui va parler de cette notion de rire chez Bergson. Ok, on referme tout ce chapitre. Je voulais vous parler des saltimbanques, parce que c'est un personnage mythique dans l'histoire de l'art, dans l'histoire du théâtre, dans l'histoire du cirque et de la danse. C'est un personnage récurrent, et c'est même pas un personnage, ça désigne simplement toutes les personnes qui vont opérer dans ce métier. Chaque artiste qui cherche à divertir, qui sort dans la rue, danser, chanter, etc., est un saltimbanque, quelque part. C'est juste que il a une connotation très péjorative, parce qu'il dépeint aussi une misère sociale, une misère économique, qu'il passe de ville en ville, qu'il est juste là pour divertir la population, qu'il fait juste des blagues, et donc c'est peut-être pas vraiment pris au sérieux, toute cette histoire de saltimbanque. Je le vois vraiment comme une stature, une position dans la société. On a les commerçants, on a les dirigeants, et on a aussi ceux qui divertissent la population, pour ne pas simplement être dans une routine d'aller au travail, de rentrer, de dormir. C'est un échappatoire. Merci à tous, c'était Encapostique concernant ce sujet, les saltimbanques, ce personnage mythique de l'histoire de l'art. Je vous invite à suivre les autres actualités sur les réseaux sociaux, Instagram, à rejoindre la tournée Fantasy Minor si ça passe à côté de chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Soutenez le travail en partageant, en commentant, etc. Moi, ça me fait énormément plaisir et ça soutient tout ça.